Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 mai 2014 comme je le disais hier, que le jeudi 22 mai 2014 était donc mon anniversaire et c'est pour moi l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, de préciser quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire sur ma page, à savoir que je rends grâce et gloire à Dieu et à Jésus en particulier qui m'a vraiment grandiosement fêté et qui le faisait depuis des mois en m'envoyant alors je vais être très claire pour commencer je tiens à dire que j'ai reçu des menaces de mort de la part du diable et donc je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je le dis encore là, toute la gloire en revient à Dieu qui d'une certaine manière m'a une fois de plus sauvé la vie puisqu'il m'a préservé de ce dont le diable me menaçait. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et Jésus m'a tellement montré comment son ennemi, le diable, n'avait que de vaines paroles et qu'il était question pour nous chrétiens de ne même pas tenir compte de ces menaces. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Qu'il m'a fait savoir que si le diable avait décidé de me faire des menaces de mort et qu'il cherchait à m'ôter la vie, lui, le Seigneur Jésus-Christ, avait décidé de prolonger ma vie et mieux de fêter comme il se doit mon anniversaire. Et alors j'ai beaucoup aimé parce que le diable m'a fait une menace de mort concernant la date de mon anniversaire, et m'a fait savoir qu'il ferait tout pour que je sois expulsée de chez moi à la date de mon anniversaire. Mais à la date de mon anniversaire qui était hier, je peux vous en témoigner, je suis toujours chez moi et il n'est toujours pas parvenu à me tuer. Et le Seigneur Jésus, quand il m'a fait cette menace de mort et d'expulsion, quand le diable m'a fait cette menace de mort et d'expulsion, le Seigneur Jésus m'a tout de suite fait paraître sur Facebook, et je lui rends grâce et gloire, un panneau dans lequel il me disait qu'il me souhaite déjà un joyeux anniversaire et qu'il me prédit déjà un joyeux anniversaire, et que puisque c'est comme ça que le diable se permet de faire de telles menaces à un enfant de Dieu et à l'un de ses oints, ou de l'un des oints de l'Éternel que je suis, eh bien il va montrer au diable que il commence déjà à me fêter, à me souhaiter un joyeux anniversaire. Il m'a souhaité un joyeux anniversaire. Nous devions être déjà en novembre ou décembre de l'année 2013, c'est vous dire. Et depuis ça, chaque mois, je vois Jésus m'envoyer un petit cadeau, je vois Jésus m'envoyer quelque chose et me rappeler que, puisque c'est comme ça, eh bien, il fête mon anniversaire sur plusieurs mois. Et je vous dis, depuis plusieurs mois, le Seigneur Jésus me fête mon anniversaire et m'envoie des cadeaux et m'envoie des choses qu'il sait que je préfère, me bénit à ce point-là, au point de m'envoyer tout ce qu'il sait que j'aime et que je préfère, pour me bénir, pour me montrer que je suis chère à son cœur et que le diable peut toujours parler, raconter ses conneries, comme dit la parole de Dieu comme le dit dans le passage dans ce passage de la parole de Dieu de la Sainte Bible, au psaume 18 verset 5, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel, je raconterai ses merveilles, ses prodiges, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est exactement ce que je fais au moment où je vous parle. Dieu m'a sauvé la vie. C'est encore un bonheur pour moi d'avoir à témoigner de toutes ces merveilles, ces miracles, ces prodiges, de tout ce qu'il accomplit encore, de tous les bienfaits qu'il accomplit encore jusqu'à aujourd'hui en 2014, puisque beaucoup d'incrédules demeurent persuadés que Dieu ne fait plus des miracles. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu pour l'honneur qu'il me fait de témoigner de ces miracles. Et je demeure persuadée que vous connaissez aussi cette chanson qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai » de Massamba. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Dieu l'a rendu réel dans ma vie et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je fais juste un petit rectificatif, vous l'aurez compris, ce n'est bien sûr pas « Non, je ne mourrai pas, je vivrai » qui est écrit dans le psaume 118, versets 1 à 24, et notamment vers le verset 5, il est plutôt écrit « J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il m'a délivré » et bien sûr délivré de la mort également. C'est en ce sens que j'avais retenu, que j'avais fait ce petit lapsus, puisque j'ai voulu dire que Dieu m'a délivré de la mort et que toute la gloire lui en revient, tout comme il l'a certainement fait pour Massamba qui chante ce chant, et que j'ai tellement, que j'ai vécu
et ressenti de manière tellement forte que j'avais couplé dans mon esprit ce psaume à ce chant, et j'ai eu le réflexe de les mélanger. Alors merci de votre compréhension, et vous pouvez lire par vous-même ce qui est donc écrit dans ce psaume 118 verset 1 à 24, puisque je l'ai rajouté au visuel de ce document vidéo. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.